Salut et bienvenue dans cette première vidéo et ce premier cours dédié au diagnostic financier. L'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pour qui on le fait. Bref, sans plus attendre, la seule chose que je vous dis, et ça je pense que ça va vous suivre longtemps dans la formation, c'est parti! Donc on attaque ce premier cours sur cette formation sur la finance d'entreprise. On va déjà commencer par définir ce que c'est qu'un diagnostic. Donc on attaque, mes chers amis. On va déjà commencer un peu à présenter l'histoire du diagnostic. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, le diagnostic financier, on va dire qu'il se fait en deux mots. Je vais faire un diagnostic. Et ce diagnostic va m'aider à vérifier, valider, analyser, contrôler, vérifier, valider, checker la santé financière de l'entreprise. Et en fait, en réalité, ça se fait en deux points. Parce que le diagnostic, là on parle de diagnostic financier parce qu'on est dans la formation gestion financière, finance d'entreprise. Mais un diagnostic, ça ne se fait pas uniquement que sur les chiffres d'une entreprise. Ah bah tiens, tu as gagné 10 millions d'euros cette année. Ok. Mais ça découle d'une stratégie, d'un environnement, etc. qui va amener à découvrir, analyser pourquoi l'entreprise a gagné 10 millions, 1 million, 100 millions, bref. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc du coup, la définition du diagnostic, donc on attaque. C'est un examen méthodique recensant les forces et les faiblesses d'une entreprise. Ses points forts et ses points faibles. Donc quand on dit qu'on fait un examen méthodique, imaginez-vous, vous fermez les yeux et vous dites ok, je suis médecin, d'accord, vous avez votre blouse blanche, votre appareil pour écouter le cœur, et là vous dites ok, maintenant ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller analyser le corps humain d'une personne. Et en faisant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter son cœur, je vais prendre sa tension, je vais regarder les prises de sang. Et en fonction de tout ce que vous allez découvrir, vous allez pouvoir élaborer un diagnostic de la santé d'une personne. C'est la même chose avec l'entreprise. Vous allez faire un diagnostic et vous allez mener des outils, mener des actions qui vont vous permettre d'analyser ses forces et ses faiblesses. Pour le corps humain, c'est vous faites une prise de sang et ça vous donne des données. Est-ce que la personne a du diabète, oui ou non? Est-ce qu'elle a un peu trop de cholestérol, oui ou non? Ça, c'est des choses qui nous parlent dans la vraie vie. Et une entreprise, c'est la même chose. Et elle a ses forces et ses faiblesses. Donc du coup, il constitue un outil précieux d'aide à la décision pour le dirigeant qui souhaite assurer la rentabilité, liquidité, solvabilité de son entreprise. On verra tous ces termes dans le cadre de la formation. Mais évidemment, j'analyse et ça m'aide à prendre des décisions. J'ai perdu de l'argent cette année. Qu'est-ce que je vais faire comme action pour pouvoir en gagner? Je reprends l'exemple de mon médecin. Un patient a du diabète. Quelles vont être les actions que je vais mener justement pour réduire le taux de sucre dans le sang? Donc, je vous donne cet exemple précis de la santé parce que ça, c'est des choses qui nous touchent tous de près ou de loin. Comme ça va vous marquer. Prenez en considération que l'entreprise, c'est comme le corps humain d'une personne. Et donc, du coup, si vous voyez qu'une entreprise a perdu, quelles vont être les actions que vous allez mettre en œuvre? Et c'est ça. Le dirigeant, il va avoir ça comme outil pour pouvoir prendre des décisions. Et vous, futurs ou actuels gestionnaires de boîte, c'est votre boulot d'analyser l'entreprise et de proposer des solutions pour assurer sa rentabilité, sa liquidité, sa solvabilité. Bref, faites qu'une boîte, elle, soit rentable et qu'elle puisse satisfaire tout le monde. Et on va voir tout ça après. Alors donc, les autres acteurs concernés par le diagnostic. Donc on a vu les dirigeants, qu'on peut dire aussi dirigeants, c'est aussi les personnes qui bossent dans l'entreprise. On a les gestionnaires de la boîte, les investisseurs, évidemment. Un investisseur, il veut absolument savoir si l'entreprise dans laquelle il va investir, il doit connaître sa situation. Je gagne, je perds, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses. Parce que si je veux investir, je veux savoir où est-ce que j'investis. Et il y a plusieurs types d'investissements. Une boîte qui a une existence,
Et puis une boîte qui n'a aucune existence, comme les startups qui se développent. Ben, un investisseur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donne-moi ton diagnostic financier que tu prévois sur les années à venir. C'est un peu ça l'idée. Les prêteurs, c'est la même chose. Donc les investisseurs, c'est peut-être des business angels, c'est peut-être des fonds d'investissement. Les prêteurs, eux, globalement, c'est les banquiers, quoi, qui vont prêter de l'argent à l'entreprise. Ou alors, c'est une société qui a des parts dans une autre société qui va aussi lui prêter. Ça peut être également l'entreprise qui a des parts dans une autre entreprise est un investisseur, mais aussi peut-être un prêteur. Il y a les salariés aussi. Ils veulent savoir quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise. Il y a d'autres aussi personnes qui sont intéressées, non pas par le diagnostic, mais un peu par l'analyse. Ça peut être, par exemple, l'administration fiscale qui va regarder les comptes de l'entreprise pour voir si les impôts ont été correctement payés, etc. Bon, ça, je vous laisse regarder ça dans la formation en comptabilité qu'on peut avoir, soit sur le DCG ou soit sur d'autres, où on explique à quoi sert la compta. Donc voilà un peu l'idée. Donc le diagnostic, il est utile. Et il est utile pour ceux qui ont un intérêt vis-à-vis de l'entreprise. Donc l'investisseur, lui, il veut savoir où est-ce qu'il investit. Et quand il va investir, est-ce qu'il va récupérer son argent? Est-ce qu'il va avoir des dividendes, etc. Le prêteur, lui, ce qu'il veut, est-ce qu'il va être remboursé? Le salarié, il veut savoir si la situation dans l'entreprise dans laquelle il est, ça va ou pas. Est-ce qu'il a des perspectives où l'entreprise va mettre la clé sous la porte ou pas? Il doit avoir cette petite fibre en fait. L'intelligence, la culture financière, c'est indispensable pour beaucoup d'acteurs. Vous, si demain vous bossez dans une entreprise, menez dans votre boîte des actions de formation pour tous les salariés de votre entreprise. Cultivez-les à la finance. Cultivez-les à la finance. Je le répète, parce que si tous les salariés comprennent l'impact qu'ils ont dans leur entreprise, attention, ça va faire mal. Parce que ce sont celles-là, les entreprises qui réussissent lorsque chacun a des compétences et comprend l'impact de chaque acteur dans la boîte. L'impact du marketing, l'impact du commerce, l'impact des chiffres, l'impact de la finance. Ok. Puis vous pouvez avoir aussi d'autres acteurs, les clients, les fournisseurs. Par exemple, vous allez bosser vous avez un client et puis vous pouvez être intéressé de diagnostiquer sur l'entreprise. Est-ce qu'il va vous payer, oui ou non? Vous allez sur un site internet tout simplement, société.com, et vous voyez que je sais pas, il a des chiffres qui sont un peu pas terribles. On verra ce que ça veut dire pas terrible au cours de la formation, on fera diagnostic de vraie entreprise, etc. Mais si on voit que c'est pas top, on peut se poser la question, est-ce qu'on va travailler avec ce client, oui ou non? Et du coup, si on veut vraiment travailler avec lui, peut-être qu'il faut qu'il nous paye tout de suite. Ça peut être des cheminements dans votre tête. Du coup, alors, les objectifs du diagnostic, pourquoi établir? Pour apprécier la situation financière de l'entreprise et faciliter la prise de décision. Anticiper les risques, imaginez-vous. J'ai un exemple concret à vous donner. À une époque, je vais vous donner un exemple pratique que moi-même j'ai vécu. Lorsque j'ai créé ma première startup en 2014, c'était un organisme de formation qui formait en présentiel, donc pas en ligne comme cette formation-là, mais en présentiel des salariés d'entreprise, à la gestion financière, compta, fisca, paye, etc. Ça a très bien marché, c'était cool. Et puis à un moment donné, on a voulu innover dans le process. On a voulu créer un outil. Et cet outil, donc en fait, en réalité, c'est de créer un outil informatique qui permet de proposer un parcours de formation en ligne, sur mesure, qui est adapté à chaque personne, à chaque besoin. En gros, vous êtes sur une plateforme internet, vous répondez à des questions et l'outil informatique a compris en fonction de vos réponses votre besoin et vous délivre votre parcours de formation unique, précis, personnalisé pour vous. Cela a été une catastrophe totale parce que c'était un outil informatique que nous devions développer. Et nous, dans l'équipe, il n'y avait pas, en tout cas dans l'équipe dirigeante, l'équipe fondatrice, il n'y avait pas de personnes qui maîtrisaient le développement informatique. Ça a été un échec. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fallu faire? C'est qu'on a développé au début, on a reçu des subventions, etc. On a développé au début, mais le problème, c'est que on a dépensé beaucoup de cash dans un produit que nous ne maîtrisions pas. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait à un moment donné? C'est qu'on a analysé les chiffres et on a vu que ça se cassait la figure de manière très précise. Et là, ça nous a permis d'anticiper le risque. Le risque, c'était de clairement mettre la clé sous la porte. Du coup, on a dû licencier des salariés, réorganiser l'entreprise, etc. pour pouvoir repartir sur une dynamique différente. Sans ça, ça aurait été compliqué. Et ça,
ce cas de figure, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui vivent. S'ils ne diagnostiquent pas, ils ne peuvent pas anticiper les risques. Et c'est ça qui est important. Vous êtes les futures personnes qui allez bosser dans les entreprises. Peut-être vous êtes même entrepreneur. Vous avez une responsabilité capitale. Parce que vous êtes le traceur, comme si vous êtes le pilote de l'entreprise. Vous avez la vue sur les chiffres, le compteur, la boîte de vitesse, tout. Et donc, vous devez, pouvoir anticiper les risques et communiquer absolument avec votre direction. Donc, améliorer la valeur de l'entreprise, on verra ça. Proposer des mesures correctives suite aux problèmes rencontrés, évidemment. Ensuite, donc, la démarche. Quelle est-elle ? Alors, comment faire un diagnostic ? Donc, du coup, vous avez des informations comptables que vous avez. Donc, comment vous utilisez les informations comptables ? Évidemment, ce sont documents de synthèse, bilan, compte de résultats, annexes. Il est très important d'avoir une connaissance de ces documents pour faire un diagnostic fiable, évidemment. Vous devez savoir c'est quoi un compte de résultats, c'est quoi un bilan, qu'est-ce qu'il y a dans les annexes. Le compte de résultats, ça va vous donner le résultat de l'entreprise, produit moins charge. Le bilan, vous avez toute la valeur patrimoniale. On va voir ça, diagnostiquer ça ensemble dans le cadre de la formation, pas d'inquiétude. Et les éléments qui sont dans l'annexe. Ça va vous donner des outils pour analyser les chiffres de l'entreprise. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant que d'avoir des données financières. Vous devez également avoir des données extra-comptables. Parce que vous ne pouvez pas vous comparer que vous-même, en fait. On va le voir un peu plus tard là dans le cours. Mais vous devez absolument comparer le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. La concurrence, la conjoncture, le climat. En fait, ça c'est un bon moyen, entre guillemets, de pouvoir soi-même s'évaluer par rapport à son environnement. Si on ne sait pas ce qui se passe dehors, on ne peut pas savoir si nous on est bon. Alors souvent je dis dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas trop se benchmarker. Benchmarker, c'est regarder les autres. Pourquoi ? Parce que si on se benchmark, en fait on va être happé par les autres, on va peut-être parfois un peu calquer. Et ça c'est pas bien, il faut trouver sa propre touche, il faut trouver ses propres objectifs, etc. Mais ça donne quand même un traceur, ça permet de se donner au moins quelques KPIs à respecter ou à avoir en tête pour pouvoir piloter son projet, son business, etc. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc là, c'est vraiment quelque chose très à l'ancienne. Ce que je vous dis, c'est un bon tableur Excel ou un bon Google Sheet et une calculatrice. Évidemment, vous avez des outils aujourd'hui et des logiciels qui vous permettent de retranscrire des données plus facilement. Enfin, c'est des exports qui se font sur Excel, etc. Mais ça, c'est un truc bien. Une bonne calculette, un bon tableur, il n'y a pas de problème, ça va faire le job pour pouvoir réaliser votre diagnostic. Donc, choisir la bonne méthode. Donc, il existe plusieurs méthodes de diagnostic. Donc, vous avez une analyse de la tendance. Moi, j'aime bien prendre l'ensemble, en fait, d'accord, pour faire le diagnostic. Donc, vous allez analyser la tendance de la boîte. Donc, analyser l'entreprise sur plusieurs exercices. Évidemment, vous allez analyser l'entreprise sur plusieurs exercices. Vous allez regarder toujours l'année dernière, cette année. L'année d'avant l'année d'avant l'année dernière et cette année. Comme ça, vous allez regarder la courbe de progression. Votre objectif à vous, c'est de faire qu'une entreprise progresse. C'est bien de se fixer un objectif, je ne sais pas moi, par exemple, vous dites, ok, cette année, nous avons un objectif de réaliser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est cool, ok, mais ce qu'il faut surtout veiller, c'est à avoir une progression constante. Parce que de se dire, j'ai 100 millions, c'est comme si vous vous bloquez à 100 millions en fait. C'est pas toujours vrai, c'est bien d'avoir cet indicateur, mais il faut quand même avoir une vision beaucoup plus importante sur la progression. La progression, c'est toujours croître. Comme ça vous planche pas en fait. Et ça vous cultive à la performance et toujours au dépassement de soi. Donc du coup, analyse de la tendance. Analyse de la méthode comparative. On compare l'entreprise analysée à d'autres entreprises. Exemple, lorsque j'ai monté ma première boîte, ce que j'ai fait au début, j'avais aucune connaissance de l'entrepreneuriat. Franchement, c'est rien du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un diagnostic financier des autres qui étaient dans le même circuit que nous. Par exemple, il y avait donc, moi, j'avais cofondé un organisme de formation. Et je me suis dit, ok, dans les organismes de formation, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des grands et des petits. Eh bien, qu'est-ce que je suis parti faire ? Je suis allé sur société.com et j'ai commencé à regarder les comptes des entreprises. Et là, je me suis dit, ok, je prends les principaux agrégats financiers, qu'on verra plus tard dans la formation, et je me dis que certains, pour 100 euros vendus,
il leur reste 40 euros. D'autres pour 100 euros en vendu, il leur reste 12 euros. D'autres pour 100 euros vendus, il leur reste 28 euros. Et là, je me suis dit, ok, ceux qui leur restent assez peu d'euros, c'est finalement des petits organismes de formation. Les gros, ils sont plutôt dans une optimisation, etc. Ils ont compris comment fonctionne le business, comment ils doivent gagner de l'argent. Donc, ils sont plutôt aux alentours de 40 euros gagnés sur 100 euros vendus. Ok, ben moi, je me suis dit, on va se fixer un objectif. L'objectif, ça va être à 35 euros qu'on gagne sur 100 euros vendus. Sur un agrégat financier, bien sûr. Donc, je vous expliquerai lequel plus tard dans la formation. Et comme ça permet peut-être de se donner un objectif. Et on disait que si on n'était pas dans les clous, c'est que ça n'allait pas aller en fait. Et c'était comme ça que voilà, cette méthode comparative, de pouvoir analyser les autres pour réaliser ses propres objectifs. Évidemment, si vous avez trouvé des concurrents qui sont comme vous, bah vous allez pouvoir vous comparer vis-à-vis d'eux. Et si eux, ils sont à une croissance de 10% et vous êtes à une croissance de 2%, posez-vous la question. Pourquoi ? Ensuite, on a l'analyse normative, analyse par rapport à des règles ou des normes déterminées. Ça, c'est possible. Et les notations financières, ça plutôt pour les grosses groupes, pour les grandes boîtes. Quelle que soit la méthode retenue, l'analyse doit être pluriannuelle et spatiale. Ok les amis ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc les questions posées lors du diagnostic. Alors évidemment, ce ne sont pas les seules, mais il y en a plusieurs. Est-ce que l'entreprise est profitable ? Est-elle rentable ? Est-ce que l'équilibre financier est au rendez-vous ? L'entreprise est-elle solvable ? Est-ce que l'entreprise a de la trésorerie, du cash, des disponibilités ? Quelles sont les origines des augmentations et diminutions de trésorerie cette année ? L'année dernière, par exemple, je sais pas moi, cette année, ma trésorerie, elle a augmenté parce que mon activité a été performante. Parce que mon activité a généré du cash. Ou alors est-ce que j'ai beaucoup de trésorerie parce que en fait, finalement, j'ai réussi à avoir un prêt ? Ou alors est-ce que j'ai beaucoup de trésorerie parce que en fait, c'est moi, entrepreneur, qui a injecté beaucoup de cash, beaucoup d'économies dans l'entreprise. Ah, c'est pas la même histoire en fait. Une entreprise doit vivre dans son idéal avec l'argent de ses clients. Si elle a des moyens de financement outre mesure, c'est pour l'aider à investir pour exploser le plafond de verre, si je peux le dire comme ça, pour aller chercher d'autres clients. Mais normalement, une entreprise qui se porte bien, c'est une entreprise qui arrive à générer du cash avec son activité, sinon à quoi elle sert ? Ok ? Voilà pour ce mini-cours, les amis. Ce premier d'une longue série. Et nous sommes évidemment extrêmement heureux et fiers de réaliser cette formation pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle suite de formations et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !